Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais être accompagné de Gisèle et de Philippe et on s'aventure dans une longue randonnée puisqu'on doit faire le tour du lac des Camazes. Voilà. Si c'est la rigole, on va passer là. Allez, on est bien accueillis puisque d'entrée c'est un bon chemin de terre comme j'aime. Regardez comme c'est beau les amis. Bon, déjà on est sûr qu'il y aura de l'eau. Hein. Parce que vu ce que ça coule là, je pense que le barrage doit contenir de l'eau. J'espère. Alors pour ça on est dans une partie ombragée. Mais ça ne doit pas durer selon les dires du petit papier que j'ai là. Voilà. En tout cas là c'est agréable. Allez, là il y a une écluse. Une écluse, un barrage du moins. Il y a quand même 30 cm d'eau. Ouais. Et il y a du courant, hein, parce que ça descend. Ça descend. Et par conséquent, nous on monte, forcément. Mais la pente est douce, c'est agréable, c'est ombragé. Ça va, pour l'instant, c'est un beau départ. Ouais, les amis, alors ici c'est la fontaine d'Ambosque. Je connais pas, c'est marqué là, donc c'est ça que je vous le dis. Mais ça coule. Très agréable. Le début est magnifique à faire les amis, je vous le dis, très agréable. Et cette randonnée, ça faisait un moment que je voulais la faire. Il me fallait mes amis de randonnée pour le faire, parce que le faire tout seul c'est pas conseillé. Les 16 km, soit les 5h30 de marche, sont pas conseillés à faire tout seul. Hein. Mais enfin, ils disent qu'on peut le faire en famille, donc ça doit être praticable. C'est pour ça que j'ai pris Philippe avec moi. Allez. Bon, les amis, on fait le circuit à l'envers. C'est pas grave, mais regardez la beauté du lac. Désolé pour le vent qui se lève. Et c'est magnifique. Allez, on continue. Parfois c'est pas plus mal, hein, donc il faut faire à l'envers. Moi c'est une version inédite pour ceux qui l'ont déjà fait. Là on se prend le vent dans la figure. Hein. Le barrage les amis est là-bas. Le lac donc forcément. Puis regardez, il y a de temps en temps de jolis ponts comme ça. Certes restaurés, mais jolis. J'aime bien moi.
La vue sur le barrage, je ne sais pas si on aura une vue plus dégagée. Mais là, c'est magnifique. Donc ce sera la conclusion, le barrage, pour notre tour. Alors, les amis, bien sûr, il y a les sédiments, mais regardez le fond de la rigole, enfin, du canal, c'est de la pierre. Et non pas du carrelage, comme j'ai dit à Philippe, qui s'est empressé de dire oui, ça vient de Leroy Merlin. Et là, regardez-moi cette vue qu'on a là. Désolé pour le vent. C'est sublime. Voilà, on sait pourquoi ils ont mis un pierre. Ouais. Voilà les amis, on a vu cette stèle. Le 14 janvier 1770, une secousse de tremblement de terre forma une brèche dans cette partie de 15 toises, longueur sur 8 toises, largeur, la métairie au-dessus fut emportée et le moulin endommagé. Enfin, j'arrive pas bien à lire, je suis désolé les amis. Ce que je vais faire, je vais continuer à filmer et je vais zoomer en post-production. Toujours désolé pour le vent les amis, mais regardez-moi cette vue qu'on a là. Et avec les copains, on est heureux d'avoir pris le chemin à contresens. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est à l'abri toujours du soleil. Je vous ai pas fait le point météo, mais vous le voyez, grand ciel bleu. C'est magnifique. Je suis vraiment content de faire ce tour du lac avec mes amis. Et regardez, on voit les vagues sur le lac, donc ça veut dire que le vent souffle abondamment au niveau du sol, enfin du moins du lac. Allez, on poursuit. C'est merveilleux. Et là, il fait que... Là, regardez, mes amis. Je vais allumer la caméra à ce mur, voilà. Regardez les amis. Au commencement de janvier 1748, il se forma ici, avec un Y, un gouffre ou entonnoir de 12 toises longueur sur 7 toises largeur et 4 toises de profondeur, qui engloutit les terres voisines et les eaux sans qu'on peut découvrir leur sortie. Un peu compliqué à lire le vieux français, je dois vous avouer que... En le fermant au moyen d'un arc, je sais pas, d'un arc, appuyé, regardez, appuyé, il n'y a qu'un seul P, c'est beaucoup de fautes, sur 2 rochers solides, et on maçonna la rigole sur environ 100 toises de longueur. Alors bien sûr, vous connaissez les amis. Magnifique ça. Ça a vécu. Et comme on disait avec Gisèle et Philippe, c'est pas des fautes français, hein, c'est du vieux français tout simplement. Allez, on continue. Il n'y a rien de spécial sur le panneau. Si ce n'est sur ce panneau-là, où il y a écrit, là, voilà, là. Arbre mon ami vert, ne pars pas en enfer. Autrement dit, ne pas mettre le feu à la forêt, ce serait bien. Regardez ça. Il y a un camping. Il y a un camping, voilà. Donc si on se perd, on peut dormir. C'est déjà pas mal. Mais se perdre, nous, vous le savez, on ne se perd jamais.
Enfin si, on se perd tout le temps quoi en fait. Et ça fait partie de notre charme. Mais vous regardez, il y a toujours les deux signes de la randonnée là sur l'arbre. On voit très bien, blanc et rouge, et le trait jaune en bas. Cette baraque qu'il y a là, magnifique. Magnifique. Et là, il devait faire boire les chevaux, je pense, à l'époque. Sublime, hein. Alors là, il y a une intersection, et bien on va réfléchir en off et puis on va prendre la décision. Allez les amis, on avait le choix entre cette randonnée là vers la rigole de la montagne noire ou Vauban et les eaux de la montagne noire. Je pense qu'on va descendre. On va se rapprocher du lac. Cela, on fait que monter depuis tout à l'heure. Il faudrait penser à descendre et suivre le lac pour de bon. Alors on a voté. Philippe et moi, on est d'accord pour prendre ce chemin. Gisèle, elle a voulu continuer tout droit. Donc, ben voilà, j'espère qu'elle ne nous en voudra pas quand elle va s'apercevoir qu'on s'est trompé une fois de plus. Allez, on continue. Alors les amis, on voit qu'il y a des traces de fer de chevaux. Enfin, pas de chevaux, de fer, forcément. On a vu derrière un petit panneau où il y avait écrit Tour du lac dans les deux sens. Donc nous, comme on s'éloigne du barrage, on continue à s'éloigner. Donc. Et là, regardez la vue qu'on a. C'est magnifique. Voilà les amis, regardez comme c'est beau. Et quand on regarde la ligne flottaison là, regardez, elle monte sur les rochers, ça veut dire tout simplement que le niveau du lac est bas. Voilà. C'est vraiment joli. Allez, on va poursuivre le chemin. Regardez les amis comme c'est beau. Magnifique. Et je pense que au retour on va passer par là. C'est sublime. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi cette vue les amis comme c'est beau. Alors j'essaie de reculer, j'essaie de ne pas me casser la figure. Regardez comme c'est beau. Allez. On poursuit le chemin. Très très beau. Regardez-moi ça les amis comme c'est magnifique. Regardez-moi ça les amis comme c'est magnifique. C'est hyper beau. On en revient un peu Philippe à la vue qu'on a, fait l'idée qu'on a des lacs canadiens quoi. Toujours les arbres qui tombent dans l'eau. Mais là le niveau de l'eau on voit qu'il est très bas. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va pleuvoir. Regardez-moi ça les amis comme c'est beau. Je suis vraiment sous le charme de cet endroit. On est encore un peu ombragé par intermittence et là on voit que on va vraiment marcher dans l'ombre. Que peut-être après on attaquera le soleil.
Alors Philippe va nous dire quelle trace c'est. D'un canidé, je pense. Je dirais un loup pour rassurer les gens. Ouais, ne venez pas ici, il y a des loups. Pour rassurer les gens. Comme ça, au moins, on est sûr que l'endroit restera net et propre. Tout est propre ici pour l'instant, ce qu'on est en train de dire avec les amis. Et c'est vrai que c'est magnifique là. Le chemin est adorable à faire parce que il est en terre, certes, mais regardez, on est aux 3/4 à l'ombre et ça c'est parfait pour nous. Voilà, regardez-moi la vue sur le lac. C'est sublime. Ah, j'ai pas de mots tellement que c'est beau. C'est sublime. Les amis, on a parcouru pas mal de chemin et il nous en reste beaucoup. On va rester modeste, hein, Philippe? Il vaut mieux. Il y a du monde qui nous suit. Voilà. Et bien le pauvre, il a pris le chemin à l'envers comme nous. Tant pis pour lui. D'ailleurs, on a tous pris le bon chemin, mais on s'est pas rendu compte. Oui, ou alors c'est ceux qui ont fait le parcours qui se sont trompés de sens. Bien sûr. Ça se peut aussi. Hein. Regardez-moi ce décor style canadien. Oui, voilà. Pour se battre Il y a avec les prés. Mais on est passé déjà là-bas? Non. Ah ben non, on va y passer là, d'accord, oui. On va y passer un retour. On va y passer là, d'accord. Le mec il est complètement perdu. Hein. En fait, regardez, je demandais si on était passé là-bas. Il me dit Philippe, attends, c'est notre chemin là. Et là marche les amis, je vous le dis. Ça fait combien qu'on marche? Ça fait 1h20, 1h25 à peu près qu'on marche. Il nous reste 3 ou 4 marches. Alors là j'ai Philippe qui est en train de se moquer de moi avec Gisèle, mais bon. Je ne relèverai pas. Surtout pas. Je disais, je comprends pourquoi tu as besoin de nous. Tu vas te perdre dans ces 4. Ah bah oui, là c'est sûr. Hein. Déjà qu'on se perd quand on est tous les 3. Alors tout seul c'est un enfer. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Non pas Philippe qu'on voit derrière moi et Gisèle, mais je parlais bien sûr du lac. Très très joli. Regardez-moi ça les amis comme c'est beau. J'avais même pas vu qu'il y avait de grosses antennes. Hein. C'est caché par les arbres quand on marchait. Allez. On a croisé des cyclistes, on s'est fait doubler par un randonneur qui a l'air de connaître l'endroit. Allez, on poursuit. Les amis, vous les voyez, deux Canadaires, j'ai reconnu le bruit du moteur. Et non, ils viennent chercher l'eau, je pense ici. Au lac des Camas. Il va y avoir un incendie par là, dans le secteur hélas. Mais je disais, juste avant de les voir, que je reconnaissais le bruit du moteur. Et je ne me suis pas trompé.
Désolé pour le vent les amis, hein. Ça fait partie de la nature. Regardez la vue sur le lac qu'on a. C'est splendide. La vue sur le lac et tout, c'est magnifique. Nous, on va prendre ce chemin là-bas, là-haut. Ça va être... On profite un peu des derniers coins d'ombre. Parce qu'après, on va attaquer la pleine lumière, hein. Plein soleil. Je vous laisse, il y a trop de vent. Moi, je vais mettre appel. J'arrive. Regardez ça, touche avec l'ami. Ouais, ça va donc vers le lac. On t'a vu là, Philippe, dans la caméra. Vous l'avez vu comme moi, il a essayé de me pousser. Merveilleux. Les amis, regardez, on a un nouveau chemin, un nouveau sentier, vachement joli, très agréable. J'allais dire ombragé, mais bien sûr je sors en plein soleil pour vous le dire. Magnifique. Hein. Là, Philippe, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller quand il y a une croix comme ça. Par là, ça veut dire que c'est pas... C'est pas le sentier. Voilà. C'est pas le chemin à suivre. Et ça nous arrange parce que là, tellement bien. Alors il faut faire gaffe aux chevilles, là, par contre. Pas évident. On entend une autre chute d'eau par là. C'est magnifique ces chutes d'eau, en plus c'est rafraîchissant, on sent l'embrun frais là, c'est bien. Allez. On poursuit, on va refilmer quand on sera en chute d'eau. Alors les amis, on est, si tout va bien, si on se reconnaît bien avec Philippe et Gisèle, au-dessus du ruisseau La Sourette. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. On voit qu'il y a un embranchement, il y a de l'eau qui arrive aussi, qui rejoint l'autre. C'est sublime. Allez, nous on poursuit le chemin. Ouais. Je sais pas où ils vont, mais ils y vont. Alors je vais les filmer de loin. Je peux pas. On va aller voir ce qu'ils ont vu. Là on s'écarte du chemin, hein, c'est juste une petite parenthèse.
Là, il y a un passage donc, on a trouvé les amis. Ah mais c'est pour aller au bord de la rivière. Voilà. Allez, on va poursuivre. Et Tu pourras aller pêcher. oui, mais tu peux rester plus dans les coups. Ah les amis, j'ai mis les lunettes au soleil. Faut pas qu'on me reconnaisse ici. Enfin, tout simplement parce que on a passé une zone au soleil. C'est un peu gênant. Et là j'ai l'impression qu'on monte. Hein. Ah bah oui, de toute façon. Pas d'autre chemin. Hein. Ah bon? Si. Et ça monte, ça monte. Allez les amis. Regardez les amis, on est vraiment sur le bon chemin. Philippe vient de me le montrer. Et là vous voyez, de toute façon ils disent de tourner à droite pour aller continuer le tour du lac. Donc on est sur la bonne voie. Là, je pense que ça doit se monter sur. J'aime pas, ça va. Je te laisse passer. Ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir un bêtisier en direct ou pas? Philippe se lave les mains. Bon, là, il faut traverser. Vous voyez, regardez comment je fais Philippe. Eh bien, il faut faire pareil. J'enlève les lunettes parce que avec l'effet de loupe en bas, ça me fait tourner la tête. Voilà. Et bien personne n'est tombé à l'eau. Hein. Mais c'est sympa à faire. Hein. Hop. Voilà. Histoire sans parole. Il faut repasser par là. Non merci, ça ira. Et voilà, là on reprend le sentier. Et il y a le sigle, le point de repère. Donc on est sur le bon chemin. Allez, on continue. En tout cas... Ah voilà les amis, on vient de là. Et on continue, regardez, tour du lac. Et bien, on continue. Hein. Voilà, là il y a des moustiques. D'ailleurs, il doit y avoir des larves qu'on ne verra pas. C'est dommage. Et on poursuit le chemin. Il est midi moins 10. Ça fait donc, si je me trompe pas, 2h30 que l'on marche. Et tout va bien. On a passé de jolis passages, vous l'avez vu. Vraiment, c'est un tour à faire. Si vous souhaitez promener, je suis désolé pour le vent. On peut pas faire autrement. Et là, à l'ombre, il n'y en a plus. On est au soleil. D'où l'important, c'est des lunettes. Et en bas, donc, il y a le ruisseau qu'on a vu et qu'on a traversé. Et on continue.
Par ici, vous voyez, c'est l'endroit où on a traversé, sur les pierres. Et après on a fait un petit tour là, pour monter jusque là. Et on continue. Et ça monte. Hein. C'est Gisèle qui va être contente parce qu'elle rêvait de monter. Ils ont tout coupé les sapins là. Ah ouais. On voit bien que tous les sapins ont été coupés. Ça par contre c'est dégueulasse. Hein. Je continue à le dire. Disons que c'est pour entretenir aussi. Entretenir quoi? Et pour s'il y a un feu, il y a un truc comme ça fait des barrages de feu. S'il y a un feu, c'est que quelqu'un y met le feu. Donc c'est pas la faute aux arbres. Enfin, c'est mon point de vue ça. Ils sont jeunes. Ils vont faire un peu blanc. Oui. Ouais, ils sont fleuris jusqu'en bas. Ils ont Ils sont jeunes. les branches. Regardez, les sapins, les amis, comme ils sont bien alignés. On reprend les coups. Et là, Je pense qu'ils ont été replantés par l'homme. Et comme disait Philippe, ils sont jeunes parce que vous savez à quoi on reconnaît un sapin jeune? C'est parce qu'il a, déjà les petits, regardez la différence avec les autres à côté. Mais en plus de ça, ils ont toutes les branches encore. Et après, les branches du bas cèdent. Il reste que les branches du haut. Voilà. Il y a du vent, je suis désolé. Mais c'est magnifique. Les amis, là, vous voyez le pont. Voilà. C'est que on a marché tout à l'heure. Et là, on continue le chemin et ça monte. Ça monte beaucoup. C'est vraiment merveilleux. Regardez la rivière là qui coule. Le ruisseau, je sais pas ce que c'est. Ces pierres aussi, c'est magnifique. Alors, pour savoir qu'on est entre, désolé pour le vent, on est entre le département de l'Aude et du Tarn. Voilà, il faut le savoir. Je suis loin de mes terres ariégeoises. Mais le spectacle est tout aussi beau. Hein. Vous allez pouvoir constater avec moi durant cette vidéo. Cette pierre là. Cette beauté. Ouais. Arrêtez de filmer parce qu'ils s'éloignent, ils vont me laisser là. Paysage qu'on a, toujours venteux, mais tant pis. C'est magnifique les amis. Franchement. C'est sublime. Alors là on est dans la partie ensoleillée. Même si là je passe à la mort d'un arbre. Mais il fait 24 degrés aujourd'hui. C'est supportable. Le soleil ne brûle pas, même s'il nous fait bronzer un petit peu. Mais voilà quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est splendide. Allez, on poursuit la route. Et voilà les amis. On a rejoint le lac. C'est sublime. Là on est à la partie. Ben, on est passé tout à l'heure les amis, on est passé là-bas, sur ce chemin là. Et on se disait c'est très haut là, ça doit monter. Gisèle sera contente et puis c'est le cas. Elle est heureuse parce qu'on est en train de monter comme des fous pour descendre là-bas. Regardez-moi cette vue. Regardez ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le lac de Camaz. On reconnaît l'antenne là-bas aussi.
Ah, c'est d'une beauté. Bon, les amis, regardez. Il est midi 10. On va essayer de se trouver un endroit où manger tranquillement. C'est vraiment super cool. On a attaqué le retour vers le départ, hein. La deuxième rive. C'est joli malgré le manque d'eau. On voit très bien qu'il manque d'eau. Parce que toute la partie qui est normalement ici en terre ou en sable devrait être recouverte d'eau. Mais bon, le chemin, lui, est accessible. Et là, on est arrivé au sommet de la randonnée, on redescend petit à petit. Toujours en plein soleil, dans la joie et la bonne humeur. Je vois un randonneur là-bas. Ah, j'ai vu, ouais. Personne qui arrive face à nous, qui lui fait dans le bon sens. Ouais, je sais pas si c'est un homme ou une dame. Enfin voilà. Allez, on poursuit le périple les amis. Vraiment c'est un endroit fabuleux. Regardez-moi ça les amis, on voit les pêcheurs au fond là-bas, il y a un pêcheur. Mais regardez-moi ça, ce lac comme c'est beau. Magnifique. C'est d'une beauté. Regardez ça. Et dire que quand on marchait de l'autre côté là-bas, on se disait ouais bon, il fait soleil là-bas. Oui oui. Il fait bien soleil ce côté-ci. On devait avoir l'ombre d'après les calculs de Philippe. Mais l'ombre il sera à 19 h ce soir. Non mais c'est magnifique les amis. Je sais pas de mots tellement que c'est beau. Regardez les amis comme c'est beau. C'est sublime. Magnifique. On va poursuivre notre chemin nous jusque là. Voilà, hop, on va suivre là. Alors il va falloir qu'on trouve un coin ombragé pour manger. Et le problème c'est que vous le voyez sur l'écran. Le côté ombragé c'est le côté auquel on a commencé. Si on l'avait fait dans le bon sens, on aurait pu manger largement à l'ombre. Là, il faut se battre pour trouver un endroit à l'ombre. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est là, on prend du plaisir tous les trois à se promener, à discuter, à refaire le monde et puis à contempler les paysages, croyez-moi, qui sont jolis. Et puis voilà quoi, c'est vraiment toute beauté ici, les amis. Franchement, c'est... J'ai pas de mots tellement que c'est beau. Allez, on va poursuivre. Regardez-moi un peu cette vue les amis. Très très beau. Non mais après, le rond. C'est un radar. C'est un radar. Un radar, c'est quoi, c'est en fait? C'est un radar. Tu comprends cette partie-là? Non, celle-là, je la laisse rire. Pour une fois que je te laisse parler. Allez. Tout ça pour vous dire que c'est magnifique, les amis.
vous la voir avec nous. C'est vraiment sublime. Ça c'est pas magnifique. Oui. Magnifique les amis. Ah ben voilà. Regardez. Coin d'ombre. Je pense qu'on va aller manger bientôt. C'est sublime. Regardez ça. C'est trop beau. Allez les amis, c'est l'heure du bivouac. On va s'arrêter pour casser la croûte, boire un coup. Et puis voilà, on va continuer après. Et je vais en profiter pour vous montrer tout à l'heure à peu près où c'est qu'on se trouve. Allez, on continue les amis. Et bon appétit. Voilà mon repas les amis. Et bon sandwich. Un hamburger mais fait maison. Bonjour chers auditeurs. Voilà, alors on sait qu'on est là Philippe. Dis-nous c'est qu'on est perdu là. On se trouve ici, entre le point 3 et 2. Oui, Voilà. parce que nous on le fait à l'envers, donc fait à l'envers. forcément voilà. Ok, on Voilà. va continuer. Voilà, à la pointe. Voilà. Donc on va continuer les amis, c'est par là. En plein cagnard. Et ça, on va aimer. Alors ne regardez pas, il y a des gens qui sont mal élevés, qui laissent des sacs traîner partout là. Allez, on y va les amis, c'est par là. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Il manque beaucoup d'eau, bon ça vous le savez. Petite pause restauration, ça fait du bien. Ça redonne la pêche. Les arbres, toutes les couleurs, là, c'est magnifique en face. Ouais, et les verts foncés, ils ont été plantés, les autres, ils ont poussé naturellement. Ah bon? Non, c'est pas ça? Ah ben, moi j'aurais dit l'inverse, mais bon. Et non, ils sont tout alignés, les foncés. Ouais, mais c'est notre essence d'arbre, je pense. Je pense que les plus clairs, c'est ceux qui ont été plantés. Allez, la cascade, comme c'est beau, les amis. Magnifique.
sais pas si vous voyez là les amis la cascade. Sublime. Le vent s'est calmé. Et tant mieux. Et regardez-moi la couleur de ces arbres les amis. C'est pas beau ça. C'est beau. Les amis, les escaliers pour descendre au bord du ruisseau. Ah ouais, garde-chassé, ouais, c'est ça. Et voilà le ruisseau donc les amis. Petit ruisseau qui s'écoule là et qui va forcément vers le lac. Et là où se trouve Philippe, c'est les escaliers. Petit pont. C'est super beau. Allez les amis, on continue. Voilà ça comme c'est beau les amis. Petite cascade. Et là. L'eau qui coule aussi. Et la vue sur le lac qu'on avait perdu un peu de vue tout à l'heure mais qu'on retrouve avec plaisir. Par contre on retrouve le vent aussi. Les amis, regardez ce point de vue une nouvelle fois. On est en train de monter, vous l'entendez à mon souffle. Et là ça va redescendre. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aurait été quand même mieux dans l'autre sens pour marcher à l'ombre, non? Oui, je pense, mais on va s'améliorer. On prendra une quatrième personne qui sait lire. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors par contre, les amis, important, on passe à côté d'une réserve de chasse. Donc c'est bien signalé sur le papier. Si le parcours est assez simple à faire, il est déconseillé d'avoir des enfants. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que c'est quand même un petit peu de parcours du combattant parfois. Et ce serait dommage d'y laisser un enfant. Voilà. Mais c'est vraiment très très beau. Et quand on passe toute la marche qu'on a réalisée de l'autre côté là-bas, c'est fou. C'est vraiment fou.
Nous on poursuit par là. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Je viens de faire le changement de batterie. Comme ça au moins, il y en aura assez pour arriver jusqu'à l'arrivée. Ah mais t'es, on est en face d'antenne encore. On est toujours en face d'antenne, c'est terrible ça. Cette impression qu'on a. Mais où est donc le barrage? Oui, oui. Ah mais fou, il n'est pas à côté le barrage. Et cela on ne le voit pas encore. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire les enfants. Mais c'est un vrai plaisir hein, dans cette vue qu'on a. C'est joli. Désolé, il y a du vent. Il fallait que je vous filme ce beau paysage, ce beau panorama. La nature. La nature métallique. N'empêche, les arbres ne poussent pas aussi haut que ça. Malheureusement. Alors il y a deux solutions les amis. Soit le barrage se trouve à droite, mais ça m'étonnerait. Alors il faut qu'on contourne là et qu'on aille vers là-bas. Je sais pas. Alors, le problème c'est qu'on essaye de se repérer par rapport à être en face de l'antenne, mais on est toujours en face de l'antenne. On ne sait jamais. En tous les cas, le lac est immense. Et c'est une belle journée, mise à part le vent, pour faire cette randonnée. On va pas se plaindre. Toujours aussi beau les amis. C'est du vent, je suis désolé. Alors les amis, regardez ce qu'on aperçoit. Le barrage.
On revoit la ligne d'eau qu'on voyait très tôt ce matin. Il est 2h moins 5 et on est toujours en train de faire le tour de ce lac. Et donc on arrive au barrage. Regardez-le. Quel plaisir que de le voir apparaître quand même. Bien sûr, on va y marcher dessus, hein. On va la traverser. C'est vraiment magnifique. Regardez ça. Il va y avoir un petit détour à faire. On va s'éloigner un peu du lac pour y revenir. Enfin du barrage, pardon, pour y revenir. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez ça. C'est sublime. Qu'est-ce que c'est beau. On l'a mérité ce Vuka, hein. Je vous rappelle les amis, 16 km le tour du lac. Un peu plus d'ailleurs. 130 mètres plus. Et déconseillé aux enfants. Alors les amis, pour venir jusqu'au barrage, il a fallu qu'on fasse ça, qu'on passe là et qu'on continue là. Voilà. Pourquoi aller tout droit alors qu'on peut tourner? C'est ce qu'ils nous ont fait. Alors autant tout à l'heure on était à l'ombre que là on est reparti en plein soleil. Allez. On passe la barrière. Hop. Et regardez où c'est qu'on arrive. Au fameux barrage. J'entends un bruit de voiture moi. Ah c'est là-haut. Ok. Apparemment, il y en a qui traversent le barrage. Pourtant, qu'est-ce qui est écrit? Accès interdit à tout engin motorisé. Bon, on va dire qu'elle en est ayant droit. Ah, regardez. Ça, c'est important, ça.
Il est interdit de se baigner et de faire de navigation sur le lac. Alors je suis désolé d'avance pour le vent. Gisèle qui nous disait que c'était bien entretenu. On sait pourquoi maintenant. C'est bio. Ça fera plaisir à Ronnie si on regarde la vidéo. Là, je vais vous filmer. Ah ben on revoit l'antenne, Philippe. On est en face de l'antenne. Là. Ouais, je vois qu'il est suivi, que l'antenne me suit. Allez, hop. Je vous filme le côté lac d'abord. Après je vais vous filmer le côté aval. Ça c'est le côté amont du lac, donc du barrage. Regardez-moi ça comme c'est beau. On est arrivé à faire le tour. 16 km ont été effectués. Là, je vais vous montrer le côté aval du barrage. Et ça fait le vide. Hein. C'est impressionnant le vide. Splendide. On va continuer, je vais vous filmer le côté aval puisqu'on a beaucoup filmé le lac. Je vais vous filmer ce côté-ci. Et on voit les dévidoirs là. Ici là. Les dévidoirs quand il y a le trop plein d'eau. Mais je peux vous dire que le trop plein là il n'existe pas. Là il n'y en a pas. Magnifique. Je traverse. Alors, une drone flottante, ouais. Et ça sert à quoi ça? C'est un câble d'une grille équipée de flotteurs. Ah ouais, d'accord. Ouais, je croyais que c'était pour nettoyer le lac, mais ça sert tout simplement pour faire des relevés bathymétriques. Je sais pas ce que c'est. 300 mètres de long. C'était les flotteurs rouges. Voilà. Les flotteurs rouges qui sont là-bas. D'accord. Voilà, bon, mais écoutez, on se pose la question à quoi ça servait, on a la réponse. Ouais. Bon, ben voilà. On va se coucher moins bête ce soir. Et plus fatigué, sûr.
va voir d'autres panneaux là. Derrière Philippe. Ça file le vertige quand même, là, quand tu te penches, tu le ramènes pas trop là. Ah. Des caméras qui filment, quelqu'un qui est en train de filmer avec d'autres caméras. Alors les dévidoirs, sont par là je pense. Ah bien voilà, regardez, c'est tout simple. Le niveau de l'eau arrive à fleur là. Et quand c'est au-delà, et bien ça descend. Ça dégueule pour éviter qu'il y ait trop de pression sur le barrage. Et que ça déborde par-dessus donc. Non, c'est très bien pensé. Mais imaginez que si le barrage vient à céder d'un coup, vous avez toute la vallée là qui est inondée, sans problème. C'est vraiment magnifique. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever le tour de ce lac des Cambazes. Regardez, on voit derrière moi le barrage. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire cette randonnée? Oui, je vous invite à le faire parce que vraiment c'est très intéressant. Et puis, deuxième chose, je vais vous demander de m'encourager avec un abonnement, avec une cloche notification pour être alerté de chaque sortie de vidéo, et puis bien sûr le pouce bleu en l'air, c'est beaucoup mieux. Voilà. Allez, c'est sur ces images que je vous dis au revoir et puis à très bientôt. Bye les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Très belle randonnée, franchement. Les amis, j'ai dit que c'était fini. Hein. Hop. Je voulais juste vous montrer qu'on reprend le chemin au bord du petit petite rigole là. Petit ruisseau là. Allez, on est toujours à l'ombre comme ce matin. Mais vraiment, c'est génial. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon les amis. Ciao.